Quel type de levage de poulet il faut choisir pour vraiment rentabiliser lorsqu'on est en Afrique? Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 types de levage que nous avons et à la fin de la vidéo également, je vais te dire le type de levage que tu dois choisir si tu veux vraiment rentabiliser ton élevage de poulet en Afrique. Salut la famille et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons principalement de l'élevage de poulet Goliath, de la meilleure race qu'un Africain peut vraiment élever aujourd'hui et vraiment rentabiliser. C'est la race Goliath les amis, et sans plus tarder, on commence. Alors si tu es un éleveur de poulet ou bien si tu penses bientôt te lancer dans l'élevage de poulet Goliath, il faut savoir que nous avons 3 types de levage. Nous avons en première position le levage en castration. C'est le levage que vous voyez ici. Ensuite, nous avons le levage en divagation. Puis nous avons le levage mixte, c'est-à-dire le levage semi-divagation. Prenons d'abord le levage en castration. Alors le levage en castration, c'est le levage où vous enfermez le poulet dans un bâtiment dédié à cela, comme un poulailler. Comme je l'ai dit, ici nous avons le levage en castration parce que les poulets sont fermés à l'intérieur ici. Ensuite, concernant le levage en divagation, c'est le levage où vous laissez le poulet à l'air libre, le poulet se promène partout. C'est en fait le levage que nos parents avaient l'habitude de faire au village ou bien le levage familial où vous laissez le poulet se promener partout. Il n'y a pas de poulailler, le poulet est libre de tout mouvement. Puis nous avons le levage mixte. Le levage mixte, c'est le levage semi-divagation. C'est-à-dire que dans la matinée, vous pouvez donner à manger au poulet et puis après vous les libérez et ils partent se promener puis reviennent encore le soir. Et le lendemain, le processus reprend. Alors maintenant, nous allons parler des avantages et des inconvénients de ces 3 types de levage. Prenons d'abord le levage en castration. Déjà, l'avantage numéro 1 avec le levage en castration est que votre poulet est protégé contre le danger, contre les prédateurs, contre les serpents, les rats, tout ce qui suit. Et votre poulet est aussi protégé contre le vol. Ça, c'est l'avantage numéro 1 de levage en castration. Ici, maintenant, vous avez les poulets qui sont à l'intérieur. Donc, c'est très difficile pour, par exemple, un épervier d'entrer dans ce poulailler. C'est aussi très difficile à un serpent d'entrer dans ce poulailler. C'est également très difficile à un renard d'entrer dans ce poulailler. Donc, votre poulet est protégé contre le danger extérieur. Alors, autre avantage avec le levage en castration est que vous contrôlez la croissance du poulet. C'est-à-dire que c'est vous-même qui définissez quel poids le poulet doit y avoir en leur donnant l'alimentation adéquate. Contrairement à l'élevage en divagation où vos poulets se promènent et vous ne pouvez pas contrôler leur croissance. Maintenant, parlons des inconvénients de l'élevage en castration. L'inconvénient numéro 1 avec l'élevage en castration est déjà que ça nécessite trop de dépenses. Oui, il faut savoir que si vous choisissez l'élevage en castration, vous devez être prêt à investir dans le poulailler. Vous construisez le poulailler, c'est de l'argent. Vous achetez l'aliment, c'est de l'argent. Vous devez avoir l'eau sur le site. Ok? Ensuite, vous devez avoir l'électricité. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, ça nécessite du dépense. Si vous voulez vous lancer dans le levage en castration, il faut savoir que vous serez aussi prêt à dépenser de l'argent. Maintenant, parlons de l'élevage en divagation. L'avantage numéro 1 avec l'élevage en divagation est déjà que le coût de l'aliment, ça ne nécessite pas trop de dépenses. Puisque le poulet va se promener, va chercher tout ce dont il a besoin pour pouvoir se développer. C'est le poulet même qui s'alimente en picorant des herbes, des asticots, des fourmis et tout ce qui suit. Ce qui fait que vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin de dépenser le moindre centime dans l'alimentation du poulet. Ça, c'est l'avantage de l'élevage en divagation. Maintenant, autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'un poulailler. Vous n'avez pas besoin d'investir dans le poulailler. Puisque le poulet se promène partout, donc vous n'avez pas besoin d'investir dans le poulailler, dans les matériels de levage, dans les médicaments et tout ça. Vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, parlons des inconvénients. L'inconvénient numéro 1 avec le levage en divagation est que votre poulet n'est pas protégé contre les prédateurs. Votre poulet peut sortir le matin et ne va plus revenir le soir. Oui, c'est les risques. Le poulet peut sortir le matin et ne pourra plus revenir le soir. Ça, c'est un risque si vous faites de l'élevage en divagation. Vos poulets ne sont pas protégés. Autre inconvénient de l'élevage en divagation est que vous ne contrôlez pas la croissance du poulet. Contrairement à l'élevage en castration, vous pouvez contrôler la croissance du poulet. L'élevage en divagation, vous ne pouvez pas le faire puisque si le poulet mange, le poulet dépense encore tout ce qu'il mange en énergie pour pouvoir se promener dans la ville. Donc le poulet ne se développe pas très rapidement. Donc bien même qu'en élevage en divagation, le poulet se soigne lui-même en picorant des herbes. Il faut savoir que l'inconvénient est que votre poulet risque d'être volé. Et aussi, autre inconvénient est que
votre nombre de poulets que vous pouvez élever en divulgation est très élevé. Est-ce que vous avez déjà vu 1000 poulets, quelqu'un élever 1000 poulets en divulgation? Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un élever 2000 poulets en divulgation? Non. La quantité est très limitée. Contrairement à l'élevage en castration où vous pouvez contrôler la quantité de poulets que vous voulez élever. Maintenant, parlant de l'élevage semi-divagation, c'est-à-dire l'élevage mixte, comme son nom l'indique, c'est à la fois semi-castration et semi-divagation. C'est-à-dire que vous donnez à manger aux poulets, ils partent se promener et puis le soir, ils reviennent encore. Et le lendemain, le processus reprend. Là maintenant, vous risquez aussi de ne pas avoir la croissance que vous voulez. Puisque quand le poulet mange le matin et du fait qu'il part encore se promener, va dépenser tout ce qu'il mange encore en énergie pour pouvoir se promener dans la ville. Ce qui fait que le poulet ne se développe pas très rapidement, les amis. Alors, concernant mon avis, moi, si je dois vous donner mon avis, moi, je vais opter pour l'élevage en castration. Puisque là, je contrôle la quantité de poulet que je dois élever. Je contrôle ce que le poulet mange. Je contrôle la santé du poulet. Je contrôle la croissance du poulet. Puisque nous sommes ici pour pouvoir gagner de l'argent. Nous sommes là pour pouvoir commercialiser le poulet. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Non, on n'est pas là pour nous amuser. On n'est pas là pour faire l'élevage familial. Ça, c'est au village. Nous, on est ici pour pouvoir commercialiser le poulet. Pour pouvoir gagner de l'argent avec le poulet. Donc, c'est l'élevage en castration qui est recommandé pour cela, les amis. Alors, les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous, après avoir écouté ces trois types d'élevage, c'est-à-dire l'élevage en castration, en divagation et mixte, quel choix vous avez fait pour démarrer votre projet? Est-ce l'élevage mixte que vous voulez choisir? Est-ce en castration? Est-ce en divagation? Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas que notre prochaine formation, la clôture sera bientôt là. La formation du 22 janvier 2024, nous allons bientôt clôturer les inscriptions. Donc, si vous voulez toujours vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter par le numéro qui sera juste affiché là. Et vous serez ajouté à la liste des participants à la grande formation sur l'élevage des poulets Goliath du 22 janvier 2024. Les amis, n'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la prochaine fois, les amis. Ciao.